There's Blake to Roy. This is for the win. Drexler. Oh, no! It counts, and Drexler. The Portland Trailblazers select Damian Lillard. It's Lillard. He got the shot off. Lillard, good! And the Blazers win the series for the first time in 14 years! Salut à toutes et à tous, c'est les vacances pour les Blazers, pour vous aussi peut-être, mais il va y avoir du nouveau sur le banc du Moda Center à la rentrée. Alors on était obligé de faire un petit podcast pour en parler, puisque l'ancienne star des Pistons, Chauncey Billups, sera donc le nouvel entraîneur de Portland pour la saison 2021-2022. Donc ce sera un épisode un peu différent d'habitude, puisqu'on va pour le coup beaucoup parler de hors-terrain. Donc, j'accueille tout de suite mes deux compères pour ce podcast, Florent et Romain. Salut les gars. Salut. Bonsoir. Alors, pour avoir une petite idée du ton qu'on va avoir sur ce podcast, j'aimerais que vous me disiez en un mot, c'est quoi un peu votre sentiment à propos de cette nomination? Romain en premier. Risqué. Risqué. Et pour toi, Florent? Expérimental. Expérimental. Oui, bien, messieurs. Bah, en tout cas, voilà, ça vous donne une petite idée de Mais l'ambiance. risqué fonctionne très bien aussi. Ça nous donne une petite idée du coup de ce que nous réserve ce podcast, de ce que vous allez peut-être entendre. Donc restez avec nous, on se laisse juste sur le petit jingle de d'habitude, juste le temps pour vous de liker la vidéo sur YouTube ou de vous abonner sur les plateformes de podcast. Chauncey Billups, entraîneur des Portland Trail Blazers, c'est encore assez bizarre à dire, même si cela fait plusieurs jours maintenant que l'information a fuité. Après 9 années avec Terry Stotts à sa tête, Portland aura donc la saison prochaine un nouveau coach, en la personne donc de Chauncey Billups, qui est actuellement assistant coach chez les Clippers et qui sont toujours aux prises, eux, dans leur saison avec les Suns en finale de conférence à l'Ouest. Alors voilà, en préambule, messieurs, je vous ai demandé, c'était quoi votre sentiment par rapport à cette embauche, donc risquée pour Romain, expérimentale même pour Florent. On va désormais un peu rentrer dans le vif du sujet. Alors j'aimerais vous demander, là, un peu en préambule pour commencer, quel est votre regard global du coup sur la nomination de Chauncey Billups en tant que nouveau head coach des Portland Trail Blazers? Et je te donne la main à toi, Florent, pour commencer. Je disais expérimental parce que, en fait, quand sa nomination, ça me fait un peu penser à un vieux slogan pour une boisson exotique quand j'étais enfant. Le slogan, c'était En route pour l'aventure. Je trouve que c'est un petit peu ça. Si tu m'avais demandé un slogan, toi, j'aurais dit ça. Ce qui rejoint un peu le côté expérimental. Comme tu l'as dit, Billups, il a quelques mois à peine d'assistant coach aux Clippers. Donc en fait, c'est risqué pour reprendre le mot de Romain et expérimental pour reprendre le mien. On ne sait pas trop où ça va aller. On est dans lui-même ne sait peut-être pas trop où ça va aller, mais c'est un risque. Voilà, c'est un coup de poker. Ça peut être à la fin de la saison, on pourra se dire c'était génial, ou l'inverse. Voilà, c'est un choix assez risqué, périlleux. Parce que on n'a pas le recul sur sa carrière en tant que poste-joueur, puisqu'en fait il en a quasiment pas. Donc c'est un peu la surprise en premier lieu. Et puis en termes de timing, je trouve ça un peu bizarre de tenter ce choix. En tout cas, c'est osé parce que on va pas se mentir, le timing il est basé sur Lillard. On va dire que Lillard est dans son prime. On va dire qu'on a une fenêtre de 3 ans si on veut un titre à peu près. Donc, est-ce que c'est le moment de faire tels choix? On verra, voilà. Mais en tout cas, c'est un coup de poker de GM. On verra si ça fonctionne ou pas. Mais oui, c'est expérimental en tout cas. On va voir ce que ça va donner. On va revenir du coup sur ce choix rapidement, mais vas-y Romain, je pense que tu es dans la même lignée, mais donne-nous aussi un peu ton avis général sur ce choix. Ouais, c'est ça. Je suis un peu Florent sur l'analyse de ce choix. C'est vrai qu'après Terry Stotts, de toute façon, il fallait du changement. Donc il fallait quelque chose de nouveau, quelque chose de
de différent. Donc, je suis pas non plus choqué de voir un coach rookie arriver, mais Billups, pour le coup, c'est rookie parmi les rookies. Enfin, il était en concurrence avec d'autres personnes qui avaient même en tant qu'assistant, avaient beaucoup plus d'expérience, quoi. Donc c'est vraiment un risque parce que ce n'est même pas sûr que Billups lui-même soit vraiment prêt, en fait, à, à coacher, quoi, tout simplement. Voilà, vous l'avez dit, le choix de Chauncey Billups peut paraître risqué, expérimental au vu de justement de son peu d'expérience de coaching. Mais avant peut-être de revenir de s'attarder sur son cas en particulier à lui, j'aimerais d'abord qu'on revienne sur le processus global de recrutement du coup du nouvel entraîneur de Portland, qui pour moi, je le dis tout de suite, a été quand même assez mal géré du début à la fin. Vous me direz ce que vous en pensez. Je refais un petit peu la chronologie de ce processus. Voilà, Terry Stotts a été viré quasiment quelques jours après l'élimination au premier tour des playoffs face à Denver. Neil Olshey dans sa conférence de presse de fin de saison, a annoncé qu'il y aurait de nombreux candidats qui seraient examinés pour le poste. On parlait même d'une liste de 40 noms. On a aussi eu Damian Lillard qui a tout de suite intervenu dans le process en annonçant par exemple le nom de Jason Kidd, qui lui a très vite décliné. Et voilà, je parlais de cette liste de noms. Au final, on a rapidement quand même eu une sorte de shortlist avec Chauncey Billups notamment, avec aussi Mike D'Antoni qui est actuellement assistant aux Nets, Becky Hammon, l'assistante des Spurs, et aussi une autre personne du front office des Spurs. Et c'était, voilà, pour continuer, des candidats qui, je trouvais, pour argumenter mon propos, que ça a été, je trouve, ce processus assez mal géré du début à la fin, des candidats qui, pour moi, ne remplissaient même pas les quelques critères qu'avait énoncé Neil Olshey dans le processus de recrutement, c'est-à-dire de l'expérience en tant que coach, notamment en tant que coach principal, et une capacité significative à augmenter la défense de l'équipe. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur le fait que le processus d'embauche en général a été géré de manière, on va dire, plutôt scabreuse et du début jusqu'à la fin, qui est du coup la nomination de Chauncey Billups en tant que coach des Blazers? Florent? Oui, alors c'est vrai que c'est un peu bizarre. Et ce qu'on peut aussi rajouter dans le timing, c'est qu'on a l'impression un petit peu qu'ils se sont précipités parce qu'on est le 29 juin et on a déjà un coach alors que la draft a lieu le 29 juillet. Donc, alors, il faut un coach pour la draft parce qu'il a son petit mot à dire, mais on avait encore le temps peut-être de passer un peu plus d'entretien parce que finalement, on avait une liste de beaucoup de noms évoqués, mais il n'y a pas eu tant que ça d'entretien. Il y a eu D'Antoni, Billups et je crois Becky Hammon. À part ça, je suis pas sûr qu'il y ait eu d'autres entretiens. Ils auraient peut-être pu interroger 2-3 noms. Donc ça, c'est sur le process. Et puis, c'est vrai que, bon, après, les noms qui ont été sortis, c'est un peu les noms classiques, hein. C'est ceux qu'on entend pour n'importe quelle franchise. Donc, c'est pas non plus forcément spécifique à Portland. C'est-à-dire que D'Antoni, je pense que il sera dans toutes les rumeurs, il sera interrogé partout. Est-ce que c'est vrai que c'était forcément le meilleur choix? C'est vrai que nous, on cherche un peu de défense. C'est pas forcément avec D'Antoni qu'on l'aura principalement. Mais voilà, donc ça fait partie, voilà, un petit peu des surprises. Je trouve qu'ils sont un peu allés dans l'option de la facilité finalement. Kid, ils l'ont sorti un peu, voilà, ils l'ont sorti dans les médias, mais très vite Kid a dit non, mais il n'y a pas moyen. Peut-être qu'il était déjà en contact avec Dallas, ou je pense qu'il cherchait aussi un peu mieux que Portland, on va pas se mentir. Mais voilà, mais oui, c'est géré un peu de manière un peu à la va-vite, et je pense qu'ils auraient pu prendre le temps un peu de consulter un peu d'autres choses. On avait cité d'autres noms. J'ai un doute sur le nom de l'assistant qui est à Minnesota, Vanderpool, c'est ça quelque chose? Ouais. Oui, Vanderpool, par exemple, on l'a pas trop évoqué, alors que en plus, je pense que Lillard aurait peut-être apprécié et il connaît un peu plus la maison, ce serait intéressant. Mais voilà, je trouve que les noms sont un peu les noms basiques qu'on sort, quelle que soit la franchise. Ils ont passé 2-3 entretiens vite fait, ils ont signé vite fait. Je sais pas, il y avait peut-être moyen de prendre le temps, un peu plus de la réflexion, de passer un peu plus d'entretiens. Et puis accessoirement, ça me fait toujours marrer pour Billups. C'est les mecs qui sont en pleine série de playoffs et qui passent des entretiens. Moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Je pense que D'Antoni passait aussi des entretiens alors que les Nets étaient en compétition encore. Moi, je trouve ça génial, quoi. Les mecs sont en playoff, mais ils ont le temps de prendre l'avion, ou parce que je pense qu'en général ils se déplacent,
quand bien même ça serait par visio, je trouve ça assez génial, quoi. Les mecs, ils sont en plein playoff, ils carburent à fond, mais ils passent un petit entretien dans une autre franchise. Voilà, j'ai toujours trouvé ce petit truc assez phénoménal, mais voilà, pour tout dire. Ouais, c'était en visio parce qu'on a pu lire Avec la plusieurs articles pandémie, peut-être. où Damien En plus. Lillard assistait apparemment à ces interviews. Je ne sais pas s'il y participait grandement, mais en tout cas, apparemment, il assistait aux interviews. Peut-être, Romain, pour aller dans le prolongement de ma question, est-ce que toi aussi, tu ne trouves pas qu'il y a eu une différence un peu entre les paroles énoncées notamment par le general manager Neil Olshey et au final les actes, entre les candidats interrogés, au final la décision qui a été prise de prendre Billups, est-ce que toi aussi tu ressens pas un petit peu ce décalage entre la parole et les actes, on a envie de dire? Il y a totalement un décalage. Après, ce qu'il faut bien dire quand même, c'est qu'on a l'impression que lors de la conférence de presse de fin de saison, Olshey a sorti la langue de bois. Enfin, il a tout fait pour, en gros, passer à autre chose, quoi. Et du coup, je suis pas vraiment étonné que les profils des coachs choisis collent pas forcément à son discours, parce que je suis pas sûr que c'était hyper préparé. Enfin, je suis pas sûr que ça devait coller, quoi. Et puis en plus, après, toute la communication derrière aussi a été très mauvaise, parce que finalement, la seule personne qui s'est exprimée publiquement sur le choix des coachs, c'est Lillard, qui a réagi en fait à la première liste qui avait été sortie par le Vosges. Et ensuite, ça a été un long où on a plus un long moment où on n'a plus entendu personne en fait s'exprimer sur le choix des coachs. Du coup, on reviendra peut-être sur le problème qu'a posé la nomination de Billups, mais du coup, en fait, c'est Lillard qui a pris le lead aux yeux du grand public, et du coup, c'est lui finalement qui se retrouve euh, comme responsable de la validation en tout cas de Billups, alors que dans The Athletic, on apprenait, je crois très très tôt, dès le 8 juin, c'est John Hollinger qui disait que en gros, tout ce qui revenait du front office de Portland, c'était que Billups était l'archi favori et que c'était le choix de Neil Olshey, quoi. Puis pour la petite info, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, ils se connaissent depuis. Ils se sont connus bien avant quand Billups était joueur aux Clippers. Oui, c'est ça. Et que Neil Olshey, du coup, était le general manager des Clippers. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont connus. Donc comme ça, d'habitude, Neil Olshey… ça appuie un petit peu la thèse, en effet, copinage des jouets, enfin les dés un peu pipés. Et oui, Neil Olshey qui, on le sait, que ce soit dans le processus de recrutement, notamment dans le recrutement des joueurs, qui a l'habitude un peu de reprendre des joueurs qu'il a côtoyés ou qu'il a à un moment convoité. Et donc, il fait un petit peu la même chose avec Chauncey Billups. Avant peut-être de vraiment revenir sur Chauncey Billups et notamment aussi un peu la polémique qui l'entoure autour de sa nomination, est-ce que là, c'est pas un peu je vais pas dire un peu, je vais mettre les pieds dans le plat, carrément le choix Billups qui est uniquement guidé par l'envie de satisfaire sa star, Lillard, qui, on le sait, voilà, parmi les noms qu'il aurait voulu en tant qu'entraîneur, il nommait notamment Chauncey Billups, et l'envie de satisfaire donc Lillard, et en même temps pour Neil Olshey de gagner du temps, parce que il peut se dire, on va dire que si la première saison ça marche pas, j'ai pris un coach rookie, donc c'est normal que ça marche pas la première saison, et j'ai pris quelqu'un qui satisfait ma star. Donc entre guillemets, je me prends une petite sécurité. Est-ce que le choix est un peu guidé comme ça? Je vais être franc, je sais pas trop parce que enfin, c'est un enchaînement très rapide, mais Lillard réagit au fait que Billups soit déjà dans les rumeurs. Donc, ça veut dire que Billups était déjà plus ou moins un candidat avant que Lillard exprime quelque chose. Donc, j'ai du mal à savoir vraiment si c'est un candidat pour contenter Lillard et surtout que Lillard, enfin, je sais pas ce qui l'aurait contenté lui personnellement, et aussi il a l'air là sur les derniers jours, mais peut-être que c'est à cause de la polémique, il a l'air de faire plutôt marche arrière sur son implication, on va dire, dans le processus du choix du coach. Justement, on va en parler de ça. Parce qu'autour de cette nomination de Chauncey Billups, il y a une petite affaire qui s'est créée. Parce que si c'était juste pour son CV peu reluisant de coach,
bon, il y aurait pas eu, voilà, il y aurait eu quelques critiques, mais pas plus que ça. Mais c'est surtout le fait qu'on a appris que Chauncey Billups est mêlé à une affaire de viol qui se serait passée à la fin des années 90. Si vous voulez un peu, on va pas faire le détail de cette affaire parce que c'est pas de notre ressort. On n'a pas les capacités pour en parler. Je vous réfère à un article de Sport Illustrated qui raconte un peu toute cette histoire, si vous en voulez les détails. Mais je vais me tourner vers toi, Florent. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi cette affaire fait autant de bruit, pourquoi elle ressort maintenant et pourquoi elle fait autant de bruit dans la communauté des Blazers qui, du coup, critique fortement ce choix de nominer Chauncey Billups en tant qu'entraîneur des Blazers et également qui critique le fait que Lillard ait appuyé sa candidature. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le climat qui règne en ce moment dans Portland et plus globalement dans l'Oregon? Comme l'a dit Romain, en fait, Lillard n'a fait que répondre à une liste qu'on lui a donnée. Et donc, de facto, on a fait le raccourci. Lillard a donné ses directives et Lillard a voulu Billups à tout prix. Non, on lui a dit une liste, il a dit oui. Si on lui avait pas cité Billups, il l'aurait pas cité. Ça, c'était pour revenir un peu plus sur la question précédente. Mais pour reprendre le contexte, oui, donc Billups a été mêlé dans les fin 90, dans les années 97, je crois, à une histoire voilà de viol collectif. Il y a eu une enquête. Lui, il n'a pas été condamné de nulle part, donc il a le droit à la présomption d'innocence, c'est tout à fait normal. Mais voilà, il a été mêlé de près de loin, véritablement ou pas en tout cas, à une affaire de viol. Donc on est dans un dossier qui est un peu compliqué, surtout qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est en 2021, il y a eu les mouvements MeToo, etc. C'est assez compliqué d'obtenir un poste quand on a ce genre d'affaires. Alors après, on peut dire oui, mais l'innocent, ça ne doit pas poser de problème. Oui, peut-être. Ça, c'est un autre sujet. Mais le fait est qu'il n'a pas le cul propre, on va dire, et que malheureusement à Portland, enfin malheureusement, en tout cas à Portland en ce moment, il se passe beaucoup de choses depuis plusieurs mois. Il y a un contexte politique qui est assez tendu. Il y a des manifestations depuis de très longs mois. Ça a commencé avec Black Lives Matter et ça a été repris ensuite. Enfin, le mouvement perdure encore, donc c'est pour dire quand même que ça fait un petit moment. Il y a eu beaucoup de revendications sociales et sociétales qui se sont greffées, dont voilà, notamment le mouvement MeToo, etc. Et en plus, il se trouve qu'à Portland, c'est une ville où le militantisme est très important. C'est une ville qui est très portée sur les questions voilà, de l'immigration, de l'écologie, des luttes contre les discriminations, notamment hommes-femmes. Et depuis plusieurs mois, ça couve et c'est un contexte très tendu. Dans un tel contexte, sortir un coach qui a qui a eu une affaire il y a quelques années, c'était pas forcément une très très bonne idée. Moi, c'est le premier ressentiment que j'ai eu quand j'ai vu l'annonce. Je me suis dit oulala, à Portland, ça passera pas. Moi, qui suis un Européen qui ne vit pas à Portland, malheureusement, je me suis dit ça sent pas très bon cette histoire. Ce que je trouve un peu surprenant, c'est que des mecs qui sont américains et qui vivent à proximité de Portland, se sont pas dit, tiens, ça passera pas. Ils sont quand même un petit peu doutés de la chose puisqu'ils ont, on le sait, ils ont quand même relancé un peu une enquête sur la chose pour essayer de savoir vraiment qui a fait quoi et s'il n'y avait pas de problème vis-à-vis de Billups. Mais tout ça pour dire qu'il y a un contexte actuellement politique à Portland qui fait que prendre un coach décidément, c'est parce qu'il est ancien joueur, c'est pour ça qu'il dit ça. Prendre un coach qui est pas forcément clean au niveau de son passé, c'était forcément pas la meilleure idée. Il y avait sans doute d'autres candidatures beaucoup plus politiquement correctes, on va dire. Celle de Billups n'était pas, et du coup, voilà, ça a été un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. En plus, pas oublier que le basket, la NBA à Portland, c'est le seul sport principal dans la ville. Parmi les 4 grands sports aux États-Unis, il n'y a qu'une seule franchise NBA, il n'y a pas de franchise de hockey, de football américain ou de baseball. Certes, il y a le football, le soccer pour eux qui marche très bien, mais voilà, d'un point de vue national et même d'un point de vue local, la franchise est très importante chez eux, donc ils y tiennent beaucoup. Donc le message envoyé, le symbole envoyé est pas du tout en adéquation avec ce qui se passe actuellement à Portland. Et c'est pour ça que voilà que le contexte était tendu, il y avait une cocotte minute et ça a pété. Et forcément, comme l'a expliqué Romain, comme les gens ont associé la décision de Billups à Lillard, et comme aussi, comme l'a très bien expliqué Romain, il n'y a eu aucune communication de la part de la franchise. C'est-à-dire qu'ils ont mis
Lillard en première ligne du début jusqu'à maintenant. Et forcément, la polémique s'est vite retournée, entre guillemets, enfin un petit peu contre lui, parce que voilà, beaucoup de fans m'ont dit oui, je suis déçu, Lillard, il a soutenu la nomination de Billups, alors que voilà, patati patata, il s'est retrouvé, voilà, enfin, il faut savoir que vraiment, les fans à Portland, il y en a beaucoup qui ont critiqué ce choix, qui ont critiqué du coup Lillard, alors que lui n'y est pour rien, parce que on dit que c'était pour faire plaisir à Lillard, mais il aurait pu avoir un autre choix qui aurait pu faire tout autant plaisir à Lillard. En fait, là, c'est comment tu amènes le choix à Lillard. Tu aurais très bien pu prendre un choix tout autre, l'expliquer correctement à Lillard, et Lillard aurait pu dire ouais, c'est une bonne idée, allons-y. Donc forcément, il faut prendre en considération son avis parce que c'est la star de ta franchise. Maintenant, c'est pas lui qui tranche, et c'est aussi à toi en tant que GM d'expliquer ton choix pour rassurer et convaincre ton joueur avant tout. Mais voilà, mais c'est dans un contexte donc de revendication politique à Portland que le choix, voilà, s'était avéré mauvais sur le papier, et dans les faits, ça s'est avéré mauvais. C'est quand même extraordinaire. On nomme un coach et on arrive à faire une polémique. Je veux dire, on est quand même la seule franchise à arriver à faire ça. Ça prouve quand même le talent de notre front office. Logiquement, c'est une news. T'as un petit tweet de Doge. Ouais, super, on est content, puis on passe à autre chose. Là, les mecs, ils ont réussi à nous faire une révolution et ils ont réussi à nous mettre notre franchise player en première ligne et à se prendre des tomates virtuelles, certes, mais que ça reste quand même des tomates, sur la gueule. Une fois de plus, c'est une masterclass de notre front office. Et j'ai envie de rebondir plutôt que sur le choix en lui-même, sur justement la prise de décision. Tu disais, Florent, que nous, en tant qu'Européens, on voyait un peu venir ce shitstorm qui allait s'abattre sur la franchise. Et ça donne un peu l'illustration de comment est un peu géré Portland depuis quelques années, et notamment le décès de Paul Allen, on sent de plus en plus une mainmise de Neil Olshey, car Jody Allen, la sœur de Paul Allen, donc qui a un peu repris les rênes, on sent on sait qu'elle a un peu plus d'intérêt pour le foot US, et notamment la franchise des Seahawks de Seattle que la famille Allen possède également, et qu'elle laisse un peu les clés à Neil Olshey. Et on l'a même senti quand Jody Allen a elle-même donné un peu son avis sur le poste de coach et son candidat préféré. Et elle nommait notamment Becky Hammon, notamment pour un peu. Elle aurait aimé que la franchise soit la première à donner un poste de coach principal à une femme. Et au final, on voit bien que c'est Neil Olshey qui a eu le dernier mot sur ça. Est-ce qu'au final, le choix de Billups, ça ne résume pas un peu le management de Portland sur ces 2-3 dernières saisons et du coup la mainmise de Neil Olshey sur la franchise? Bon, ouais, totalement. Pour revenir à l'article de John Hollinger dans The Athletic qui dit que Billups est le candidat du front office de Portland, le candidat favori. Il dit aussi dans ce même article que Olshey est un des GM qui a le plus carte blanche de la ligue. Donc ça corrobore tout à fait ce que tu dis vis-à-vis de la proprio, de Jody Allen, du fait qu'elle soit un peu moins présente que son frère. Ouais, ça correspond. Très clairement, oui, hein, comme tu l'as expliqué, cette situation prouve bien quand même que le proprio, c'est la famille Allen, représentée par la sœur du défunt Paul, mais Portland est géré par notre GM avec quasiment les pleins pouvoirs. Il fait ce qu'il veut depuis un certain temps, et ça se voit, ça s'est vu aussi Romain parlait de la conférence de presse absolument lunaire où d'abord, pas très classe, il a enfoncé Stotts. Hein, il a un petit peu quand même enfoncé en disant oui, bon, il a pas fait tant que ça du bon boulot, c'est pour ça qu'on s'en sépare. Moi, j'avais envie de lui dire oui, enfin, tu sais, s'il est là depuis tant d'années, c'est aussi un petit peu parce que tu l'as choisi et parce que tu l'as gardé. Mais voilà, il a quand même et cette conférence de presse montrait bien que le mec il plane à 200 km, il fait ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut dans la franchise. Et très clairement, il a de compte à rendre à personne. Et c'est un peu dommage. Et honnêtement, si la situation perdure, j'espère que Lillard, à un moment donné, enverra un petit texto, un petit WhatsApp ou ce qu'il veut comme application à la propriétaire pour lui parler directement et peut-être lui faire comprendre qu'à un moment donné, le maillon faible, c'est notre GM. Certains diront que c'est peut-être une trahison ou un coup de pute, mais je pense qu'à un moment donné, ce sera peut-être nécessaire aussi parce que l'un des problèmes principaux,
c'était pas Stotts, c'était Stotts et son GM qu'il fallait dégager en même temps. Et Neil, il est en train de profiter de la situation parce qu'on a un propriétaire qui est là et pas là. Et que du coup, voilà, c'est vraiment, il a pris la place du calife, mais il a peut-être pas les compétences pour. Et justement, tu parles que Lillard pourrait un moment aller râler auprès de la propriétaire, mais justement, quand entre guillemets, pas l'officialisation, mais le fait que Chauncey Billups allait être introduit comme coach par les Blazers, juste après, il y a eu cet article de Chris Haynes qui a fait beaucoup parler, comme quoi, à la fois le processus de recrutement de l'entraîneur, plus les perspectives difficiles pour renforcer l'équipe à l'avenir, pourrait inciter Lillard à quitter l'équipe dans le futur. Alors, voilà, ça a fait beaucoup parler, on l'interprète comme on veut, à savoir que Chris Haynes est le journaliste le plus proche de Damian Lillard. Dès qu'il y a une info sur Lillard, il est dessus. Certains l'interprètent comme une opinion du journaliste, d'autres comme des sources qu'il a. Moi, en tout cas, je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. S'il a sorti ça, c'est qu'il a des retours, peut-être pas de Lillard directement, ça c'est sûr, mais en tout cas de son entourage, de son agent, de sa famille peut-être, qui, par ce biais-là, met entre guillemets la pression sur Neil Olshey. Comment là, vous voyez un petit peu l'avenir de la franchise, que ce soit à très court terme, là pour cet été? Est-ce que vous pensez peut-être qu'il y aura des mouvements? Et un petit peu plus loin, c'est difficile à dire, mais jusqu'où la patience de Lillard pourrait aller? C'est compliqué. Pour le très court terme, il y a une conférence de presse qui doit se tenir, il me semble que c'est ce soir. C'est ce soir. Ouais. Ce soir, on enregistre mardi soir. Et il y a la conférence de presse d'introduction de Chauncey Billups. Ouais. Donc, c'est le moyen peut-être pour Olshey d'éteindre le feu au moins sur la nomination du coach. Je pense qu'une phrase toute simple en disant c'est mon choix et en soulageant Lillard de la pression, ça peut déjà arranger pas mal de choses. Mais ensuite, effectivement, la deuxième partie, c'est-à-dire la deuxième partie de l'article de Chris Haynes qui parle du renfort qu'aimerait avoir Lillard, cette partie-là est beaucoup plus floue à cerner, quoi, parce que en plus on a quelques retours c'est notamment Nurkic, je crois, qui s'est exprimé, qui disait que lui, on lui avait promis qu'il n'y aurait pas de mouvement. Donc, est-ce que c'est de la langue de bois de côté Olshey? Est-ce que c'est vrai? Enfin, là, je pense qu'on rentre pour le plus long terme et pour la construction du roster, les mouvements, etc. Je pense que là, on rentre dans une zone de flou et c'est extrêmement difficile de lire entre les lignes. Ouais, alors par rapport à la conférence de presse, déjà on peut s'étonner un petit peu du timing. Vu qu'en ce moment ça se passe pas très bien, qu'il y a un peu de polémique, ils auraient pu l'avancer un petit peu pour faire taire un petit peu toutes ces histoires. Surtout qu'ils sont un petit peu aux abonnés absents en termes de communication. Sinon, est-ce que Lillard a envie de partir ou pas? Je pense qu'il a pas envie de partir. Je pense qu'il ne pense pas à l'idée pour l'instant. Ce qui est sûr et certain, c'est que, alors d'abord pourquoi? Parce que je pense qu'il attend aussi la fin de l'intersaison. On lui a promis des changements, on lui a promis des stars. Je pense qu'il attend de voir un petit peu si ça arrive ou pas. Et puis il attend de voir la saison prochaine. Je pense que ce qui a changé par rapport à il y a 3 semaines ou même par rapport à il y a 10 jours, juste avant cette polémique, c'est que l'été prochain, peut-être qu'il se posera la question, est-ce que oui ou non, je tiens parole et je reste jusqu'au bout. Je pense que c'est ça qui a changé. Je pense que présentement, il n'a pas envie de partir, il partira pas parce que ce serait vraiment sur un coup de tête et bon, ce serait aussi pour une broutille, hein, on va pas se mentir. Cette polémique est pas non plus, elle va s'estomper assez rapidement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il doit peut-être se dire, putain, les mecs, merde, même pour une nomination de coach, ils arrivent à se prendre les pieds dans le tapis. Peut-être que c'est vraiment pas les bons pour me faire gagner le titre. Peut-être aussi qu'il attend, voilà, comme je le dis, ce qui se passe à l'intersaison. Mais voilà, je pense que cet été, il fera peut-être un bilan qu'il n'aurait peut-être pas fait l'été prochain si ils n'avaient pas une fois de plus un peu gamellé. Mais on verra. Après, pour l'instant, je pense qu'il n'y a vraiment pas panique en la demeure. Non, clairement, mais c'est peut-être des avertissements. C'est des Tout à avertissements fait. envoyés, des petits drapeaux pour l'instant orange, on va dire, Mhm. qui sont un peu déployés. Écoutez, messieurs,
J'avais un peu abordé tous les points qui me semblaient importants. Est-ce que vous avez eu une idée que vous vouliez exprimer sur, que ce soit sur Chauncey Billups, les décisions prises par Neil Olshey que vous vouliez aborder? Non, bah juste maintenant, on va attendre aussi, vu que Chauncey Billups est un coach très jeune et peu expérimenté. Maintenant, on va attendre de voir comment il va construire son staff, parce que ça va sûrement prendre une très grande place dans ce à quoi notre jeu va ressembler l'année prochaine. C'est très difficile de savoir quel style aura Billups, donc ça va peut-être sûrement un peu comme Steve Nash du côté de Brooklyn, reposer sur les assistants qu'il va prendre. Donc je pense que c'est la prochaine étape pour nous à scruter pour essayer de voir à quoi va ressembler l'équipe l'année prochaine. Oui, on va voir en effet l'entourage, enfin l'équipe qu'il va construire. Ça peut aussi envoyer des signaux. Est-ce qu'il va reprendre certaines personnes qui ont travaillé, qui étaient avec Stotts ou pas? Est-ce que ce sera une toute nouvelle équipe? Est-ce qu'il va s'entourer de noms un peu prestigieux parce qu'il doit quand même avoir un joli carnet d'adresses? Est-ce que ce sera une équipe plutôt expérimentée ou pas? Ce sera des premiers signaux à voir. Après voilà, on lui souhaite le meilleur, hein. Comme on l'a dit, on ne sait pas ce que ça va donner parce qu'il n'a pas beaucoup d'expérience. Cette histoire, cette polémique va quand même assez vite s'estomper. Il n'y a pas tant que ça non plus d'actualité en ce moment, donc c'est aussi pour ça que ça fait un peu que ça remonte un peu. Mais voilà, et après, j'espère aussi qu'on aura une intersaison moins polémique, mais plus efficace. Ouais, c'est sûr, parce que Chauncey Billups, il a signé un contrat de 5 ans, mais il va falloir aller vite parce qu'on sait que voilà, on en a beaucoup parlé, la timeline de Lillard elle va pas au-delà de 3 ans, on va dire, et encore 3 ans, je suis gentil. On va dire qu'elle va pas au-delà de 2 ans. Donc voilà, donc vous l'aurez compris, on a essayé non plus de pas être trop alarmiste, vous le voyez, c'est sûr, on n'est pas optimiste, mais on voulait surtout, plutôt que de parler de Chauncey Billups, dur de parler de lui alors qu'il n'a jamais eu d'expérience au coaching. On voulait surtout un peu revenir sur cette affaire au global et, comme on l'a dit, comment le processus global de recrutement a été fait, vu qu'il y a eu des polémiques à ce propos. Donc, on voulait un peu éclaircir tout ça avant de partir en vacances et de se plonger dans la free agency des Blazers, qui, comme vous l'avez dit, nous donnera un petit peu des indications pour le futur de Portland. Et puis déjà, on relayera notamment sur le site blazers.fr les déclarations de Chauncey Billups, voir un peu quelle direction il veut donner et comment un peu Neil Olshey va aussi se justifier de chez soi. Donc, je vous remercie, Florent et Romain, d'avoir été présents avec moi pour nous décortiquer tout cela. Et puis voilà, en attendant, on se laisse ici et puis on se retrouvera notamment pour parler de cette free agency des Blazers qu'on espère fluctuante, on va dire, du point de vue des signatures ou peut-être des transferts, sait-on jamais. Merci à vous deux, messieurs, et puis on se dit à la prochaine. Salut. Salut, bonsoir.